Bonjour mes petits chats. Pour les audios que vous allez entendre maintenant, je les ai appelés des mantras de libération. Ce sont vraiment des audios de libération pour libérer ce dont vous n'avez plus besoin. Ça ne veut pas dire que ça va tout libérer, ça veut juste dire que ça va libérer ce qui est prêt à partir et que vous maintenez peut-être par habitude. Voilà. En tout cas, il y a des phrases dans ces audios qui sont répétées, qui sont des phases de libération, puis une phase de réimplémentation. Pour que ce soit encore plus efficace, je vous invite vraiment à les écouter au casque et puis surtout à être en mouvement pendant que vous les écoutez. Soit vous allez marcher, soit vous dansez pendant que vous le faites, soit vous faites vraiment une activité quotidienne, quelques mouvements de gym par exemple, mais quelque chose en tout cas qui vous mette en mouvement. Et ainsi vous aurez à la fois la conscience, le son et le mouvement qui va permettre au cerveau et à toute la structure énergétique de mieux intégrer ces mantras. Je vous invite à les écouter aussi souvent que vous en avez envie, au moins une fois par jour, pendant une semaine, plus si vous en ressentez le besoin. Et puis, voyez ce que ça fait chez vous d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, comment les choses ont évolué. Laissez le temps à votre corps de prendre l'information et puis de mettre en mouvement ce changement que vous avez réclamé et qui se met en place avec les audios qui vont suivre. Je vous souhaite une bonne écoute et si jamais, là vous êtes en format vidéo, mais si jamais vous vouliez avoir le format audio exclusivement, ils sont aussi en audio sur mon site internet www.berangermusard.fr, gratuit également. Allez-y, régalez-vous. Optez pour le changement, c'est maintenant. Je mérite de rencontrer quelqu'un de bien. Je suis un aimant à amour. J'ai droit à une relation affective épanouissante. J'ai confiance en ma capacité à être aimé. Je me sens à l'aise quand je rencontre une nouvelle personne. Rencontrer les gens me rend heureux. Je suis à l'aise en amour. J'aime aimer et j'aime être aimé. Je mérite le respect et l'affection. Les gens que je rencontre me traitent avec respect. Je suis capable de créer un couple heureux. Mes relations passées sont un atout à mon bonheur présent. Je rencontre des gens qui me comprennent. Je suis digne de la confiance des autres. Ceux que je rencontre veulent mon bonheur. Je sais mettre des frontières saines dans mes relations. Je trouve agréable de flirter. J'attire à moi des gens qui me veulent du bien. Je sais reconnaître quand je plais à quelqu'un. J'écoute mon corps en toutes circonstances. Je me vois vivre en couple sans peur. J'aime être aimé, choyé et comblé. Je rencontre facilement de nouvelles personnes. Je sais me faire respecter, j'aime l'amour sain. J'ai confiance en moi. Je respecte les autres dans leurs choix. Je sais dire non et stop, même lorsque je suis attirée par quelqu'un. Je suis une belle personne. Je suis quelqu'un de séduisant. Les personnes saines en amour viennent à moi facilement. J'ai confiance en ma capacité à créer un couple joyeux. J'ai envie et je suis prêt à rencontrer quelqu'un. J'attire à moi une relation douce et complice. J'ai confiance en ma capacité à séduire l'autre. Je suis à l'écoute de l'autre et de sa vibration. J'attire à moi une relation douce et complice. J'ai confiance en mon pouvoir de séduction. Je sais plaire et je m'aime tel que je suis. L'univers connaît mes goûts et je m'en remets à lui. Rencontrer de nouvelles personnes m'amuse. Flirter m'aide à mieux me découvrir. Je sais affirmer mes choix. Je sais ce que je veux comme relation. J'aime plaire à la personne qui me plaît. Je suis fait pour être aimé et fait pour l'amour. Je suis parfaitement capable de construire une relation affective saine, sereine et pleine de joie. À qui j'obéis encore à perpétuer l'interdiction de rencontrer quelqu'un de bien pour moi? À qui j'obéis encore à perpétuer l'interdiction de rencontrer quelqu'un de bien pour moi? Tout ce que je conserve et entretiens à perpétuer l'interdiction de rencontrer quelqu'un de bien pour moi, je le détruis maintenant. Tout ce que je conserve et entretiens à perpétuer l'interdiction de rencontrer quelqu'un de bien pour moi, je le détruis maintenant. Toutes les croyances que je ne mérite pas quelqu'un de bien pour moi, je les rends à qui cela appartient et m'en sépare maintenant. Toutes les croyances que je ne mérite pas quelqu'un de bien pour moi, je le rends à qui ça appartient
et je m'en sépare maintenant. Quelle raison ai-je rendue si réelle et si importante à ne pas rencontrer quelqu'un de bien? Quelle raison ai-je rendue si réelle et si importante à ne pas rencontrer quelqu'un de bien? Toutes les raisons que j'entretiens afin de ne pas rencontrer quelqu'un de bien, je les libère maintenant. Toutes les raisons que j'entretiens afin de ne pas rencontrer quelqu'un de bien, je m'en sépare maintenant. Quelle justification j'entretiens afin de perpétuer la croyance que je ne mérite pas quelqu'un de bien? Quelle justification j'entretiens afin de perpétuer la croyance que je ne mérite pas quelqu'un de bien? Toutes les justifications que j'utilise pour m'empêcher de croire que je mérite l'amour, je le détruis et je m'en libère maintenant. Toutes les justifications que j'utilise pour m'empêcher de croire que je mérite l'amour, je les détruis et m'en libère maintenant. Toutes les croyances et les actions que j'entretiens afin de ne pas mériter quelqu'un de bien et de ne pas créer de couple épanouissant, je le détruis et le décrédibilise maintenant. Toutes les croyances et les actions que j'entretiens afin de ne pas mériter quelqu'un de bien et de ne pas créer de couple épanouissant, je le détruis et le décrédibilise maintenant. De quel schéma, croyances et liens transgénérationnels dois-je me défaire afin de m'accorder une relation épanouissante? Quel schéma, croyances et liens transgénérationnels dois-je me défaire afin de m'accorder une relation épanouissante? Tout ce qui ne m'appartient pas et qui entretient ma difficulté à créer le couple de mes rêves, je le rends à qui cela appartient. Tout ce qui ne m'appartient pas et qui entretient ma difficulté à créer le couple de mes rêves, je le rends à qui cela appartient maintenant. Tous les liens que je conserve afin de justifier des relations médiocres, je m'en sépare et je tranche les liens maintenant. Tous les liens que je conserve afin de justifier des relations médiocres, je m'en sépare et je les tranche maintenant. Tous les schémas que je conserve afin de ne pas créer la relation épanouissante que je mérite, je les détruis maintenant. Tous les schémas que je conserve afin de ne pas créer la relation épanouissante que je mérite, je les détruis maintenant. Toutes les croyances sur ce que ça doit être une relation épanouissante, je les brûle et je les détruis maintenant. Toutes les croyances sur ce que ça doit être une relation épanouissante, je les détruis et je les brûle maintenant. À qui ai-je donné mon pouvoir de décider de mon épanouissement affectif? À qui ai-je donné mon pouvoir de décider de mon épanouissement affectif? Tous ceux que j'ai validés et à qui j'ai donné mon pouvoir de décider de mon épanouissement affectif, je leur rends leurs croyances et je coupe tous les liens maintenant. Tous ceux que j'ai validés et à qui j'ai donné mon pouvoir de décider de mon épanouissement affectif, je leur rends leurs croyances et je coupe tous les liens maintenant. Quelle croyance ai-je que j'entretiens encore qui m'empêche de rencontrer quelqu'un qui m'aimera pour qui je suis? Quelle croyance ai-je que j'entretiens encore qui m'empêche de rencontrer quelqu'un qui m'aimera pour qui je suis? Toutes les croyances selon lesquelles on ne peut pas m'aimer pour qui je suis, je les détruis maintenant. Toutes les croyances selon lesquelles on ne peut pas m'aimer pour qui je suis, je les détruis maintenant. Tout ce qui m'empêche de laisser la place à qui je suis dans une relation afin d'être aimé pleinement pour moi-même, je le détruis maintenant. Tout ce qui m'empêche de laisser la place à qui je suis dans une relation afin d'être aimé pleinement pour moi-même, je le détruis maintenant. Quel bénéfice ai-je à croire que je ne peux être aimé pour qui je suis? Quel bénéfice ai-je à croire que je ne peux être aimé pour qui je suis? Tous les bénéfices que je conserve afin de croire qu'on ne peut m'aimer pour qui je suis, je le détruis et je m'en libère maintenant. Tous les bénéfices que je conserve afin de croire qu'on ne peut m'aimer pour qui je suis, je les détruis et m'en libère maintenant. Toutes les peurs de ne pas être aimé pour qui je suis, je les libère maintenant. Toutes les peurs de ne pas être aimé pour qui je suis, je les libère maintenant. Quelles peurs m'appartiennent et dont je refuse de me défaire afin de ne pas rencontrer quelqu'un de bien? Quelles peurs m'appartiennent et dont je refuse de me défaire afin de ne pas rencontrer quelqu'un de bien? Toutes les peurs que j'entretiens afin de ne pas rencontrer quelqu'un de bien, je m'en libère et les détruis maintenant. Toutes les peurs que j'entretiens afin de ne pas rencontrer quelqu'un de bien, je m'en libère et les détruis maintenant. Tout ce qui entretient les peurs afin de conserver la croyance que je ne mérite pas quelqu'un de bien en amour, je le détruis et je m'en libère maintenant. Tout ce qui entretient les peurs afin de conserver la croyance que je ne mérite pas quelqu'un de bien en amour, je le détruis et je m'en libère maintenant. Quelle croyance est-ce que j'entretiens lorsque je pense que rencontrer de nouvelles personnes est difficile? Quelle croyance est-ce que j'entretiens lorsque je pense que rencontrer de nouvelles personnes est difficile? Toutes les croyances qui me font penser que rencontrer de nouvelles personnes est difficile, je les détruis maintenant et je les rends à qui cela appartient. Toutes les croyances qui me font penser que rencontrer de nouvelles personnes est difficile, je les détruis maintenant et je les rends à qui cela appartient. Qui ai-je validé dans la croyance qu'une relation d'amour est toujours source de souffrance et d'incompréhension? Qui ai-je validé dans la croyance qu'une relation d'amour est toujours source de souffrance et d'incompréhension? Tout ce qui ne m'appartient pas retourne à l'envoyeur. Toutes les croyances que l'amour est souffrance est détruit et libéré maintenant. Tout ce qui ne m'appartient pas retourne à l'envoyeur. Toutes les croyances que l'amour est souffrance est détruit et libéré maintenant. Quelle raison ai-je encore de croire que toute relation est source de trahison? Quelle raison ai-je encore de croire que toute relation est source de trahison? Toutes les raisons que j'ai construites, entretenues et validées afin de définir toutes les relations comme source de trahison, je les détruis.
Toutes les raisons que j'ai construites, entretenues et validées afin de définir toute relation comme source de trahison, je le détruis maintenant. Tout ce qui ne m'appartient pas dans cette croyance retourne à la terre, à l'univers et à qui cela appartient. Tout ce qui ne m'appartient pas dans cette croyance retourne à la terre, à l'univers et à qui cela appartient maintenant. Quelle raison ai-je encore de croire que toute relation est source de rejet? Quelle raison ai-je encore de croire que toute relation est source de rejet? Toutes les raisons que j'ai construites, entretenues et validées afin de définir toute relation comme source de rejet par l'autre, je le détruis et m'en libère maintenant. Toutes les raisons que j'ai construites, entretenues et validées afin de définir toute relation comme source de rejet par l'autre, je le détruis et m'en libère maintenant. Tout ce qui ne m'appartient pas dans cette croyance retourne à la terre, à l'univers et à qui cela appartient. Tout ce qui ne m'appartient pas dans cette croyance retourne à la terre et à l'univers et à qui cela appartient. Quelle raison ai-je de croire que toute relation est encore source d'humiliation? Quelle raison ai-je encore de croire que toute relation est source d'humiliation? Toutes les raisons que j'ai construites, entretenues et validées afin de définir toute relation comme étant source d'humiliation, je le détruis et m'en libère maintenant. Toutes les raisons que j'ai construites, entretenues et validées afin de définir toute relation comme source d'humiliation, je le détruis et le libère maintenant. Tout ce qui ne m'appartient pas dans cette croyance retourne à la terre, à l'univers et à qui cela appartient. Tout ce qui ne m'appartient pas dans cette croyance retourne à la terre, à l'univers et à qui cela appartient. Quelle raison ai-je encore de croire que toute relation est source d'abandon? Quelle raison ai-je encore de croire que toute relation est source d'abandon? Toutes les raisons que j'ai construites, entretenues et validées afin de définir toute relation comme source d'abandon, je le détruis et m'en libère maintenant. Toutes les raisons que j'ai construites, entretenues et validées afin de définir toute relation comme source d'abandon, je le détruis et m'en libère maintenant. Tout ce qui ne m'appartient pas dans cette croyance retourne à la terre, à l'univers et à qui cela appartient. Tout ce qui ne m'appartient pas dans cette croyance retourne à la terre et à l'univers et à qui cela appartient. Quelle croyance intergénérationnelle ou transgénérationnelle est-ce que je perpétue à croire que l'être aimé me fera ressentir immanquablement de la trahison, de l'injustice, de l'abandon, du rejet ou de l'humiliation? Quelle croyance intergénérationnelle ou transgénérationnelle est-ce que je perpétue à croire que l'être aimé me fera ressentir immanquablement de la trahison, de l'injustice, de l'abandon, du rejet ou de l'humiliation? Toutes les croyances et les certitudes posées par mes aïeuls intergénérationnels et transgénérationnels sur ce que c'est qu'être en couple et que je continue de reproduire consciemment ou inconsciemment, je le détruis, le décrée et le libère maintenant. Toutes les croyances et les certitudes posées par mes aïeuls, intergénérationnels et transgénérationnels, sur ce que c'est qu'être en couple, et que je continue de reproduire inconsciemment ou consciemment, je le détruis, le décrée et le libère maintenant. Tout ce que mes liens intergénérationnels et transgénérationnels me demandent encore de reproduire comme schéma de trahison, de rejet, d'abandon, d'injustice ou d'humiliation, je les coupe, les brûle et les libère de leur substance maintenant. Tout ce que les liens transgénérationnels et intergénérationnels me demandent encore de reproduire comme schéma de trahison, de rejet, d'abandon, d'injustice ou d'humiliation, je les coupe, les brûle et les libère de leur substance maintenant. Tout retourne à qui cela appartient, à la terre et à l'univers, et je m'en libère. Quel bénéfice ai-je à conserver l'idée que je ne mérite pas le respect en amour? Quel bénéfice ai-je à conserver l'idée que je ne mérite pas le respect en amour? Tout ce qui fait que je continue de conserver l'idée que je ne mérite pas le respect en amour par intérêt ou par négligence, je le détruis maintenant. Tout ce qui fait que je continue de conserver l'idée que je ne mérite pas le respect en amour par intérêt ou par négligence, je le détruis maintenant. Quelle importance et volonté secrète, malsaine et inconsciente, je cache derrière ma croyance que mes relations passées sont des échecs qui se répéteront à l'avenir. Quelle importance et volonté secrète, malsaine et inconsciente se cache derrière ma croyance que mes relations passées sont des échecs qui se répéteront à l'avenir. Toutes les décisions conscientes et inconscientes, malsaines et secrètes afin de conserver les liens avec mes relations passées comme étant souffrance et source d'échecs futurs, je les détruis maintenant. Toutes les décisions conscientes et inconscientes, malsaines et secrètes afin de conserver un lien avec mes relations passées comme étant souffrance et source d'échecs futurs, je les détruis maintenant. Toutes les croyances que mes relations passées déterminent mes relations futures et que mon passé se reproduit à l'infini dans mon futur, je le détruis et le décrée maintenant. Toutes les croyances que mes relations passées déterminent mes relations futures et que mon passé se reproduit à l'infini dans mon futur, je le détruis et le décrée maintenant. Qu'ai-je refusé d'aimer en moi afin de continuer à entretenir l'idée que personne ne m'aimera pour qui je suis? Qu'ai-je refusé d'aimer en moi afin de continuer à entretenir l'idée que personne ne m'aimera pour qui je suis? Tout ce que j'ai refusé d'aimer en moi afin d'entretenir le mensonge que personne ne m'aimera pour qui je suis, je choisis de l'aimer maintenant. Tout ce que j'ai refusé d'aimer en moi afin d'entretenir le mensonge que personne ne m'aimera pour qui je suis, je choisis de l'aimer maintenant. Tout ce que j'ai rejeté de moi, je choisis de l'aimer maintenant.
Tout ce que j'ai rejeté de moi, je choisis de l'aimer maintenant. Tout ce qui m'empêche de m'aimer vraiment afin que l'autre m'aime pour qui je suis, je me libère maintenant. Tout ce qui m'empêche de m'aimer vraiment afin que l'autre m'aime pour qui je suis, je m'en libère maintenant. Ai-je encore envie et besoin d'entretenir l'idée que l'amour est impossible, difficile et souffrant? Ai-je encore envie et besoin d'entretenir l'idée que l'amour est impossible, difficile et souffrant? Tout ce qui entretient encore l'idée que l'amour est impossible, difficile ou souffrance, je le détruis et le libère maintenant, et je le rends à qui cela appartient. Tout ce qui entretient encore l'idée que l'amour est impossible, difficile ou souffrance, je le détruis et le libère maintenant, et je le rends à qui cela appartient. Qui ai-je validé à croire qu'un couple ne peut se comprendre et s'accorder l'écoute mutuelle à une construction sacrée? Qui ai-je validé à croire qu'un couple ne peut se comprendre et s'accorder l'écoute mutuelle à une construction sacrée? Je rends à qui cela appartient toutes les croyances sur ce qu'est et ce que n'est pas un couple sacré. Je rends à qui cela appartient toutes les croyances sur ce qu'est et ce que n'est pas un couple sacré. Quelle raison ai-je à continuer de vouloir contrôler les autres, mon couple et ma vie affective pour être heureux? Quelle raison ai-je à continuer de vouloir contrôler les autres, mon couple et ma vie affective pour être heureux? Je cesse dès à présent de chercher à contrôler ce qu'est et ce que doit être un couple, ce qu'est et ce que doit être et faire le partenaire idéal, ce que c'est et ce à quoi cela doit ressembler d'être un couple heureux. Je cesse dès à présent de chercher à contrôler ce qu'est et ce que doit être un couple, ce qu'est et ce que doit être et faire le partenaire idéal, ce que c'est et ce à quoi cela doit ressembler d'être un couple heureux. Je rends à la terre, à l'univers et à mes ancêtres, et à qui cela appartient, tout ce qui m'empêche de vibrer, ressentir, vivre et être l'amour parfait qui m'épanouit. Je réaffirme ici et maintenant que tout ce qui m'empêche de rencontrer la personne idéale afin de construire le couple parfait pour l'être que je suis, je le détruis maintenant. Je réaffirme ma volonté d'être pleinement sur le chemin qui m'appartient et je détruis tout ce qui pourra me faire dériver de ce chemin sacré dans la découverte de l'autre et de moi-même. Je m'accorde la patience et l'amour nécessaires afin de prendre le temps de vibrer l'amour de qui je suis. Je sais et j'affirme que tout l'univers conspire à me montrer la voie du cœur par le couple sacré. Je suis pleinement ouvert à l'amour et à la rencontre